Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 99 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. J'avais très envie aujourd'hui d'aborder un sujet important pour moi, qui me tient à cœur, qui me semble évident de mon côté, mais qui n'est pas forcément pour tout le monde. C'est pour ça que j'avais envie d'en dédier un épisode. C'est l'importance de comprendre l'origine de votre prise de poids. Vous le savez, je suis psychologue, donc forcément mon métier c'est d'aller voir un petit peu dans le passé et je vais vous expliquer pourquoi c'est important en fait d'aller voir pourquoi, comment, pour réussir à trouver des solutions justement dans le futur. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode, j'aimerais vous rappeler que la semaine prochaine, dès lundi, le 29 avril 2024, si vous m'écoutez le jour de la sortie de l'épisode, j'organise un nouveau challenge gratuit, 5 jours pour débloquer votre perte de poids et enfin vous habiller avec les vêtements que vous voulez. Parce que je sais à quel point c'est un sujet. Ne pas se sentir à l'aise dans ses vêtements, ne pas avoir l'impression de refléter l'image qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur, bref, tout ça, c'est un énorme sujet. Comme ma spécialité, c'est les blocages inconscients à la perte de poids, et ben on va aller creuser tout ça et vous allez voir à quel point c'est important avec cet épisode de podcast justement. Donc si jamais je vous invite à vous inscrire au challenge totalement gratuit directement dans la description, je vous mets tous les liens et on commence sans plus attendre. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller comprendre un petit peu l'origine de la prise de poids? Et en fait, c'est pas juste une question à se poser de: «Bon, bah, pourquoi est-ce que j'ai pris du poids? OK, c'est ça, bon, bah, voilà, point barre». C'est d'aller bien plus loin. Parce que bien sûr que potentiellement le comportement alimentaire à un moment donné, il a joué ou le fait de manger ses émotions et cetera. Mais ça, c'est que une partie qui reste en surface. Moi, je veux qu'on aille chercher en profondeur. Vous savez, j'aime bien aller chercher vraiment toute cette partie un peu cachée, un peu inconsciente avec des questions qu'on n'aurait pas l'habitude de se poser. Donc chercher pourquoi, le poids s'est installé à un moment donné, c'est comprendre un peu son origine. Et là où on peut souvent faire l'erreur, c'est de se dire: «OK, bah, moi j'ai commencé à maigrir, à tel âge et à peu près à cet âge-là, bah, il s'est passé telle chose, donc c'est à cause de ça. C'est ça l'élément déclencheur qui a fait que j'ai pris du poids et qui fait qu'aujourd'hui j'arrive pas à le perdre parce que je suis pas en train de régler le vrai problème». Petit rappel important à mon sens, le poids, le surpoids, ces kilos en trop, ce n'est qu'un symptôme en fait. C'est-à-dire, c'est la face visible de l'iceberg. Il y a toute la face, en dessous, immergée, qui est sous l'eau, qui est bien plus grande que la partie visible, où on va retrouver les causes du surpoids et c'est vraiment ça que je vous invite à chercher, c'est les causes de votre surpoids. Pourquoi? Parce que à force de juste travailler sur le symptôme, bah, ça va pas être suffisant. Soit ça va pas marcher du tout, soit ça va marcher un temps, mais ça va pas, perdurer dans le temps. Ou alors ça va se déplacer et c'est là où je veux en venir. Je vais vous partager quelques notions de psychologie justement. En psychologie, on parle du symptôme pour parler de, les le pro la prob le problème en fait. Le problème avec lequel le patient vient, c'est son symptôme. Notre rôle en tant que psychologue, c'est d'aller, trouver un petit peu, bah, les causes de ce symptôme et pas juste de régler le symptôme en surface. Parce que sinon, il y a des risques, il y a des chances que bah, en fait, ce soit qu'un travail en surface et que le symptôme se déplace sur autre chose. Par exemple, si vous avez fumé dans votre vie, ou que vous connaissez des personnes, fumeurs, fumeuses, à un moment donné, quand ils arrêtent la cigarette et ben, soit ça se passe très bien, soit en fait le problème va se déplacer sur autre chose. C'est le fameux: «Bah, j'ai arrêté de fumer, mais à la place, je me suis mise à grignoter» et c'est justement ça, que je veux vous partager. C'est que la raison pour laquelle on va commencer à fumer, elle va être propre à chacun, tout comme la raison pour laquelle on va commencer à prendre du poids, hein, bien entendu. Mais si on va pas creuser un petit peu le pourquoi ça s'est installé et travailler justement à faire en sorte que, bah, ce pourquoi soit réglé, histoire que
ça revienne pas ou que ça se ne revienne pas sous une autre forme, on va dire. Et ben, avec la cigarette, si on travaille pas ça, comme avec le poids et n'importe quel autre symptôme ou problématique, hein, d'ailleurs, et ben, il se peut qu'on va juste transformer une habitude par une autre. C'est le fameux: «Bah, j'ai arrêté de fumer, mais à la place, bah, je fais que manger toute la journée» ou des bonbons, enfin bref, des petites habitudes comme ça. Je suis sûre que vous voyez où je veux en venir, c'est l'exemple le plus parlant. Et ben, pour le poids, c'est exactement la même chose. À mon sens, eh bien, si on travaille que sur l'aspect, visible, c'est-à-dire uniquement sur, les comportements ou les habitudes, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça veut dire que, bien sûr, ça peut marcher, mais ça va demander un sacré effort, ça va demander vraiment quelque chose, de difficile, de long, bref, une espèce de lutte, contre soi-même et on n'a pas nécessairement envie de ça. C'est justement pour ça que, bah, les régimes, oui, ça marche tant que vous le faites. C'est-à-dire que tant que vous vous restreignez, il y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est pas une stratégie long terme et si vous me suivez un petit peu depuis un moment sur les podcasts et autres, d'ailleurs venez dans le challenge, vous allez avoir encore plus d'infos, eh bien vous allez comprendre à quel point les régimes, c'est contre-productif parce que ça ne respecte pas notre fonctionnement physiologique et psychologique d'ailleurs. Donc c'est une aberration. Bref, on en parlera dans le challenge. Donc si on fait que ce travail en surface, bah, au final, on va pas vraiment traiter les vraies causes du problème, quoi. C'est un petit peu comme, si on mettait un pansement sur une jambe de bois. J'aime bien cette expression, je l'ai entendue à chaque fois en hypnose. C'est un petit peu le truc. Et on n'est pas nécessairement obligé de savoir exactement pourquoi on a pris du poids, ce qui s'est passé, et cetera. Mais c'est important d'aller travailler dessus. C'est là où j'avais, une petite, dissonance quand je me suis formée en hypnose, c'est qu'on nous disait: «On n'a pas besoin de savoir l'origine pour, travailler dessus, pour guérir». Néanmoins, on a quand même besoin de revenir un petit peu à l'origine. Ah bah, justement pour réussir à remettre, les choses au bon endroit. C'est un peu comme si vous avez une bibliothèque et puis tous les livres là, ils sont, pas du tout rangés dans l'ordre. Voilà. Hein, vous rangez tous vos livres par ordre alphabétique, bah là, c'est le bazar total. Donc même si c'est pas vous qui vous occupez de les ranger bien, bah, vous envoyez le stagiaire. Vous voyez un petit peu l'idée? Voilà, je vais arrêter avec mes métaphores, spontanées, c'est n'importe quoi. Donc l'idée, c'est de comprendre, qu'est-ce qui s'est mis en place pour que le surpoids, à un moment donné, heu, a été mis en place comme une stratégie pour répondre, à une problématique plus profonde. Parce que c'est juste la partie émergée émergée de l'iceberg, encore une fois. Sinon, on va faire que ce travail en surface et on risque potentiellement, bah, en fait, dans quelques années, même quelques semaines, quelques mois, d'être à nouveau confronté au même problème alors qu'on avait l'impression, que c'était résolu. Ou alors ça va se déplacer sur toute autre chose. OK, super, vous avez arrêté de grignoter, mais finalement maintenant vous vous mettez, à boire de l'alcool. Bah, c'est pas nécessairement, la chose qu'on aurait envie de mettre en place. On n'est pas en train de troquer une habitude pour une autre. Non, c'est pas ça l'idée. Et au regard de la psychologie, on va justement creuser dans son passé, dans son histoire pour comprendre et je sais pas vous, mais quand on comprend vraiment les choses, bah, on y trouve un intérêt, on y trouve un sens. Comprendre comment on fonctionne soi-même, ça permet, je trouve, d'avoir un regard beaucoup plus bienveillant et compatissant envers soi-même. Parce que parfois, on a des comportements qu'on ne s'explique pas et qui sont complètement contre-productifs par rapport à nos envies et nos objectifs. Et on se dit, mais punaise, je veux maigrir et j'ai encore grignoté, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et du coup, on va se juger, on va se culpabiliser, et c'est le cercle vicieux qui fait que bah, du coup, on va se réconforter avec la nourriture. Bref, vous voyez le truc. L'idée, c'est d'avoir un regard aussi, de compréhension envers nous-mêmes et de voir: «OK, donc c'est pour ça finalement que je réagis comme ça» et il y a une chose importante, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc aller creuser un petit peu dans son histoire, comprendre son propre fonctionnement, ça permet, bah, justement d'en avoir conscience et de pouvoir travailler dessus si c'est pas OK de continuer de cette manière-là aujourd'hui. OK? Alors oui, régler le problème à la racine, bah, ça prend peut-être un peu plus de temps, au départ. Mais l'avantage, c'est que ça revient plus. Ça revient plus comme ces kilos, supplémentaires qui reviennent après chaque régime.
Je vais vous donner une métaphore encore avec, le potager. Si imaginez que vous emménagez là dans une maison, vous avez un superbe jardin, vous avez envie de faire votre petit potager et vous avez la flemme de, faire un petit carré spécialement dédié au potager, de retourner la terre ou que sais-je, je suis pas trop spécialiste là-dedans, hein, et du coup, bah, vous arrachez juste l'herbe et puis vous plantez des graines. Mmh, et bah, il y a des chances que ça prenne pas beaucoup, beaucoup, hein, ça donne pas grand-chose. Et je me souviens quand, pendant un petit moment, j'ai eu un potager, j'avais planté de la menthe dans le potager. Je rigole parce que si vous savez ce que ça fait, vous rigolez avec moi aussi. Vous savez les petits pots de menthe là qu'on trouve en supermarché? Bah, ce petit pot là, bah, moi je l'ai planté dans la terre, dans mon potager, dans mon grand potager. Un grand potager, au regard de ce petit pot de menthe, hein. Et ben il s'est propagé, mais il s'est propagé vraiment dans le potager, il y avait de la menthe absolument partout. Alors, c'est super, hein, moi je suis pas contre la menthe, hein, mais ça venait bouffer toute la place alors que je voulais planter d'autres trucs. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que si on n'est pas en train de, chercher l'origine du problème, bah, l'origine du problème, il va s'étendre un peu comme ça, comme un poison et puis nous, au lieu de vraiment régler les choses et de virer la menthe et de la mettre dans un endroit où c'est hyper, cadré pour éviter qu'elle déborde, bah, nous, on va faire quoi? On va simplement revenir chaque jour enlever, la menthe qui est venue, cannibaliser, le terrain, je sais pas, des tomates, des carottes et des radis. Ah non, en fait, c'est épuisant. On n'a pas envie de faire ça. On préfère passer peut-être 2 heures, une journée de plus au départ pour s'assurer de faire un potager hyper bien, hyper carré avec une terre hyper fertile et un coin dédié à la menthe pour ne pas qu'elle déborde, pour éviter tous les jours ensuite, de passer du temps, de l'énergie, alors qu'on en a déjà plus après une journée éreintante au boulot, à enlever les mauvaises herbes là. C'est pas l'idée. Et au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, le savoir, c'est le pouvoir. Donc la compréhension, ça permet aussi de reprendre son pouvoir personnel, de ne plus subir sa vie. OK, là on a une façon de réagir, une façon de fonctionner qui nous convient peut-être pas. Mais quand on comprend comment et pourquoi ça s'est installé, bah déjà, on comprend que c'est là pour une bonne raison. C'est les fameux bénéfices secondaires, l'intention positive d'un comportement, d'une habitude dont je vous parle à chaque fois. C'est comme le poids. Le surpoids, s'il est là, c'est pas pour vous embêter. C'est qu'à un moment donné, votre inconscient, il a trouvé comme solution le surpoids pour vous protéger de X ou Y choses, personnes, situations, que sais-je. Donc tant que vous l'avez pas compris, ben vous allez pas pouvoir demander à votre surpoids de partir, hein, parce que lui, il est là, il a un seul rôle dans sa vie, c'est de vous protéger. Si vous arrêtez pas de lui demander de partir, sans raison, sans lui dire et sans le rassurer en lui disant: «C'est bon, t'inquiète, maintenant j'ai compris, je suis adulte, je peux me protéger toute seule, tu peux partir, je te libère, tu peux t'en aller», oui, il va rester, hein. Il va rester, c'est comme le videur d'une boîte là, hein, il vous laissera pas rentrer ou sortir, là du coup. Hem, donc ça sert à rien. C'est un, combat perdu d'avance. J'aime bien voir aussi la compréhension comme juste une pièce du puzzle qui vient se mettre à l'endroit où il restait un trou là. Et tant que cette pièce-là, elle est pas posée, on voit pas l'image en entier. Il y a plein de zones de flou, on comprend pas et du coup, on est complètement perdu. C'est une charge mentale énorme parce que du coup, bah, on fait quoi? On va y penser H24, on va ruminer, ça va nous créer des insomnies, du stress supplémentaire, on va somatiser encore plus et cetera et cetera. Donc vraiment, comprendre l'origine du poids, c'est hyper libérateur. Et il y a un élément aussi que je voulais vous partager, c'est que c'est pas si simple en fait de trouver l'origine parce que quand on je demande souvent du coup aux membres de l'académie par exemple, mince autrement, de, faire leur courbe de poids pour voir un petit peu la corrélation entre le moment où elles ont commencé à prendre beaucoup de poids et ce qui s'est passé dans leur vie. Le problème, c'est que on pense que quand on a pris du poids à un moment donné, c'est parce qu'il s'est passé telle chose à ce moment-là donné. Mais en fait, ça n'a été que le déclencheur. Si ce n'est que le déclencheur, ça veut dire qu'il y a bien un moment donné où il y a un truc qui s'est installé pour que ça se déclenche. Et pour vous expliquer ce fonctionnement-là, je vais prendre la métaphore de l'interrupteur, pour allumer la lumière.
vous rentrez chez vous, le déclencheur, si vous voulez de la lumière, c'est d'appuyer sur l'interrupteur. Oui, mais avant de pouvoir appuyer sur l'interrupteur et allumer la lumière, il a bien fallu qu'il y ait un électricien qui vienne installer la lumière. Et ça, c'était bien avant votre emménagement. On est d'accord? Ça veut dire que votre prise de poids, elle n'est pas seulement due à cet élément déclencheur. En réalité, l'événement, le souvenir, l'origine, source, il est bien plus loin dans le passé. Et ça, souvent, bah, c'est pas quelque chose qui est présent consciemment. Parce que ça peut être quelque chose, entre guillemets, «d'insignifiant», hem, à notre regard. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer, je prends souvent l'exemple de, c'est peut-être un camarade, à la maternelle qui nous a dit: «Je veux pas jouer avec toi, tu es trop grosse». OK. Ça, c'est peut-être un truc que vous avez oublié ou c'est peut-être un truc dont vous rigolez maintenant parce que c'est oh, c'est des gamineries, c'est des trucs d'enfants et cetera et cetera. Mais peut-être que justement ça s'est installé en fait. C'est l'électricien qui est venu poser l'interrupteur et accessoirement, mettre l'électricité. Sauf que des années plus tard, il y a un événement qui se passe, qui redéclenche ça, sans que vous en ayez conscience et là on allume la lumière, on appuie sur l'interrupteur et paf! Le poids, il augmente. Donc c'est bien beau de travailler juste sur l'élément déclencheur, ce qui vous permettra vraiment de déraciner les causes du surpoids, c'est d'aller travailler sur le moment où l'électricien il est venu poser l'interrupteur là. On va lui dire: «Eh, non c'est bon, je m'en occupe». Bon, vous avez compris la métaphore, on va pas se faire une formation d'électricien pour réussir, à tout faire soi-même, hein. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc pour moi, c'est hyper important de comprendre justement l'origine du poids, mais en fait pour s'en débarrasser définitivement, tout simplement. Et sachez que la psychologie permet justement d'aller travailler sur, le passé, sur soi. Mais ça ne veut pas dire travailler que sur ça et rester bloqué là-dessus. Pas du tout. C'est simplement qu'on ne veut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc bah, c'est l'étape zéro en fait, avant de faire quoi que ce soit. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, OK, ben là on a des outils pour aller travailler, pour aller changer les choses. Et c'est tout le travail qu'on fait dans l'académie Mincir Autrement. On va aller creuser, chercher les blocages, tout ce qui a pu s'installer, pour ensuite travailler avec plusieurs outils en fonction de votre histoire, de ce qui vous parle, de ce qui vous touche, pour justement réussir à déraciner tout ça. Et ça, si vous voulez un avant-goût, c'est vraiment dans le challenge que je vais vous le partager, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On commence dès lundi 29 avril jusqu'au samedi 4 mai. 5 jours pour débloquer votre perte de poids. C'est totalement gratuit. C'est 5 jours de live dans un groupe Facebook. Rassurez-vous, si vous n'avez pas Facebook, vous aurez accès au replay après sur une plateforme extérieure. Je vous invite vraiment à participer parce que ça va être hyper chouette. C'est un tout nouveau challenge, il est différent de tous ceux que j'ai pu faire par le passé et je pense que ça va vraiment vous plaire parce qu'on va être beaucoup dans les métaphores, mais aussi dans les partages de concepts psychologiques, scientifiques, pour vous permettre de comprendre. Parce que vous voyez, la compréhension, c'est hyper important. Si on ne comprend pas pourquoi on doit faire telle chose, on n'a pas envie de le faire. Prenez l'exemple au travail. Si on vous dit de faire telle tâche alors que pour vous, ça n'a aucun sens, bon, bah, vous allez le faire parce que vous n'avez pas le choix, mais en soi, vous allez le faire un peu à contre-cœur. Et ça va créer un sentiment de dissonance en vous et potentiellement qu'en rentrant le soir à la maison, il y a comme un dégoût, un rejet et ça, c'est ce qu'on appelle le burn-out, hein. C'est quand nos valeurs ne sont plus en accord avec, les valeurs de l'entreprise, hein. Quand on nous demande de faire des trucs qui ont pas de sens et pire que ça, qui sont complètement opposés, à notre éthique. Voilà, je pose ça là. Et puis j'ai envie de conclure cet épisode aussi par le fait que alors je sais pas si c'est que moi, si c'est ma déformation professionnelle parce que, bah, voilà, je suis psychologue et que j'adore le développement personnel et tout ce qu'il y a autour, mais en réalité, plonger dans sa propre histoire, comprendre qui on est, notre fonctionnement, mais c'est hyper intéressant, c'est fascinant je trouve et plus on se comprend soi-même, plus on arrive à comprendre les autres donc c'est pas juste comprendre des choses sur soi, c'est comprendre des choses sur le monde. Ça va améliorer à la fois votre relation à vous-même, votre, relation aux autres, que ce soit amicale, familiale, professionnelle, amoureuse, bref, enfin pour moi c'est juste incroyable.
C'est génial et puis juste l'être humain, on en a enfin on peut pas s'en passer en fait, on est tout le temps en interaction sociale et surtout, bah, on est tout le temps coincé avec nous-mêmes. Donc quoi de mieux que, bah, en fait s'écouter, se comprendre, avoir de la bienveillance et de la compassion et avancer main dans la main. Voilà, je terminerai cet épisode là-dessus. Je vous rappelle le challenge, qui commence dès lundi. Je vous mets toutes les infos pour vous inscrire en description. J'espère que cet épisode vous a intéressé, vous a plu et que vous comprenez l'importance maintenant d'aller comprendre l'origine un petit peu de sa prise de poids. N'hésitez pas à partager l'épisode aussi parce que je pense que c'est un message qui a besoin d'être diffusé en toute bienveillance, hein, toujours. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.